Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance pour aller vraiment vers la relaxation, le lâcher-prise. Et on va commencer en posture assise. Donc comme d'habitude, bien sûr, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous allonger. Et si vous pouvez, vous prenez un bloc ou un support, un coussin, quelque chose qui va permettre de surélever un peu le bassin, mais tout en le gardant stable. Vous pouvez aussi rester sur les genoux si vous préférez. Et si c'est bon pour vous, vous vous installez soit en Sukhasana, les chevilles sous les genoux. Et si on peut, si on a une ouverture de bassin un peu plus grande, vous déposez les coudes de pied sur le sol et les genoux déposés sur le tapis. Installez bien votre bassin. Reculez-le légèrement vers l'arrière, reculez les épaules. Allongez le dos. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux. À venir plonger au cœur de vous-même. À visualiser votre posture, à la ressentir. À commencer à porter votre attention, votre concentration sur votre corps, sur votre souffle. Sur toutes les petites sensations dans le corps que vous pouvez observer ici maintenant. Cette séance pour prendre du temps pour vous. Pour vous déconnecter de tout ce qui se passe à l'extérieur. Le bassin qui se relâche. Les jambes complètement décontractées jusqu'au bout des orteils. Laissez faire la détente dans toute votre base. Votre corps qui se dépose, qui s'ancre vers le sol. Continuez à relâcher toute votre base. Tous les muscles qui ne servent pas à maintenir la posture. Détendez les épaules. Sentez le poids des mains sur les cuisses et relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Puis observez votre axe vertébral. Votre axe vertébral, votre colonne qui est droite, en éveil. Cet axe central qui maintient toute notre posture. Cet empilement de notre structure. Ressentez ça. Et laissez les petits tracas de la vie quotidienne s'évader le temps de cette séance. Les contrariétés, les responsabilités. Laissez filer tout ça. En prenant conscience de son souffle maintenant, de sa respiration.
des inspirations qui nous grandissent. Et en allant jusqu'au bout de l'expiration, faites descendre le souffle dans le bassin. Cet équilibre entre cet éveil de la colonne vertébrale et le relâchement de tout le reste. Puis nous allons placer notre conscience dans notre bassin. À l'inspiration, nous allons faire monter le souffle du bassin jusque dans notre cœur, Anahata Chakra, situé derrière le sternum. Et à l'expiration, vous allez faire monter le souffle du cœur jusqu'au sommet de la tête. Puis on inspire du sommet de la tête jusque dans le cœur. Et vous expirez du cœur jusque dans le bassin. Nous allons le faire plusieurs fois, le temps de bien ressentir cette respiration. Le mouvement du souffle dans notre corps et de l'énergie. Inspire du bassin jusqu'au cœur. Expire du cœur jusqu'au sommet de la tête en continuant de se grandir. Et en restant bien grand, vous inspirez du sommet de la tête jusqu'au cœur. Et vous expirez du cœur jusque dans le bassin. L'inspiration qui monte du bassin jusque dans le cœur et on expire du cœur jusqu'au sommet de la tête. Laissez un sourire se dessiner sur votre visage, expirez du sommet de la tête jusque dans le cœur et expire du cœur jusque dans le bassin et au-delà. Et on inspire l'énergie dans le bassin, l'énergie qui vient de la terre et qui monte jusque dans le cœur. Et expire du cœur jusqu'au sommet de la tête. Inspire du sommet de la tête jusque dans le cœur. Retenez votre souffle ici, 3 à 4 temps. Et vous expirez du cœur jusque dans le bassin. Au rythme de votre respiration, continuez. On inspire, on continue. On d'inspirer du bassin jusque dans le cœur. Retenez votre souffle 3 ou 4 temps ici, quand vous êtes dans votre cœur. Les poumons pleins. Et vous expirez du cœur jusqu'au sommet de la tête. Laissez redescendre le souffle en inspirant du sommet de la tête jusque dans le cœur. Retenez le souffle 3 à 4 temps. Et expire du cœur jusque dans le bassin. Encore quelques fois comme ça à votre rythme. En retenant votre souffle quand vous revenez au niveau du cœur. Le cœur qui se trouve au centre de nous-mêmes, qui fait le lien entre les énergies telluriques, les énergies de la terre et les énergies du ciel, les énergies cosmiques.
Lâchez le contrôle du souffle. Laissez-vous être là simplement. Puis venez joindre vos deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Prenez au creux de vos mains tout ce que vous avez de plus cher. Puis nous allons prendre une grande inspiration pour chanter ensemble une fois le son du Om. Inspirez. Puis déposez doucement les mains sur les cuisses et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment aller chercher les voies du lâcher prise. Donc on va faire beaucoup de flexions avant. Les flexions avant, c'est vraiment une posture qui va nous aider à relâcher tout notre corps, tout notre système. Et qui en plus va faire beaucoup de bien à notre dos. On a souvent le dos qui est tendu, donc là on va pouvoir l'étirer au maximum. Nous allons commencer par la posture de la chenille. La posture de la chenille, nous allons simplement allonger les jambes vers l'avant, on relâche les pieds. Et on va venir se placer donc dans une flexion. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller très loin vers l'avant, c'est pas grave, la posture va avoir les mêmes bénéfices. Par contre, vous pouvez essayer de placer un support sous le bassin si vraiment vous n'allez pas trop loin. Donc ça peut être, voilà, pareil, un bloc, un coussin. Et là, ça va vraiment vous permettre d'avancer plus le bassin pour pouvoir vous relâcher vers l'avant. On ne cherche pas à aller trop loin, cherchez vraiment le moment où le corps va s'installer lui-même dans la posture, sans aller tirer sur les pieds, sans aller chercher loin avec le buste. C'est vraiment pas le but. Dans le yin yoga, on laisse faire, on cherche le point naturel de notre corps. Et au fur et à mesure, comme on va rester longtemps dans la posture, au fur et à mesure, vous allez sentir, ça va se relâcher un peu. Et c'est là que naturellement aussi, on va aller un petit peu plus loin. Donc vous posez les mains de chaque côté et tout doucement, vous laissez les mains s'avancer. Et le dos s'arrondir pour aller vers l'avant, pour relâcher la tête. N'ayez pas les bras en tension, ici aussi, on relâche les épaules bien, on relâche les coudes. On laisse faire la détente. Peut-être que c'est notre première pratique de la journée. Alors peut-être que vous êtes tendu, donc laissez faire, n'allez pas trop loin au début. Ne cherchez pas la performance. Cherchez vraiment à observer ce qui se passe en vous. Si bien sûr vous n'avez pas de sensation d'étirement, alors là on peut aller un petit peu plus loin. Relâchez bien les épaules, le visage. Revenez dans votre souffle. Les doigts complètement relâchés. Laissez le cou, la nuque s'étirer. L'espace entre les omoplates. Aidez-vous de votre souffle pour aller vers l'immobilité. Quand vous avez trouvé votre variation, la variation, vous allez pouvoir rester plusieurs minutes.
Essayez vraiment de ne plus bouger, d'être complètement immobile. Et c'est vraiment le souffle qui va nous aider à atteindre ce stade. Vous pouvez continuer à faire monter le souffle depuis le bassin tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut du dos. On inspire tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut du dos, l'espace entre les deux omoplates, les épaules. Et vous expirez pour pouvoir relâcher un peu plus le poids de la tête vers l'avant. N'ayez pas peur de laisser le menton se rapprocher de la poitrine pour étirer la tête au maximum. C'est souvent une zone qui est pleine de tension, la nuque, les épaules, l'espace entre les omoplates. Et là aujourd'hui, nous allons vraiment étirer tout ça en profondeur. Et restez conscient de tout votre corps, de tous les petits espaces que renferme votre corps. À votre rythme, 3 grandes inspirations. Retenez votre souffle, 3 ou 4 temps. Et expirez tout l'air des poumons par la bouche, un petit filet d'air, relâchez les tensions, la fatigue. Et tout doucement, avec les mains, vous marchez jusqu'à votre bassin pour dérouler tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La tête est encore complètement relâchée. Et elle va se redresser en tout dernier. Prenez le temps, on reste longtemps dans les postures. Vous replacez les épaules au-dessus du bassin et la tête au-dessus des épaules. Reprenez la respiration, on inspire du bassin jusque dans le cœur et vous expirez du cœur jusqu'au sommet de la tête. Et ici on inspire du sommet de la tête jusque dans le cœur et vous expirez du cœur jusque dans le bassin. Encore 2-3 fois à votre rythme.
Et tout doucement, quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez rester dans le même sens. Moi, je me tourne de sens pour que vous me voyez un peu mieux. Et nous allons continuer avec la posture du demi-papillon. Donc là, vous allez attraper votre genou droit avec la main droite et on va déposer la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, si vous avez le genou très relevé ou si vous avez mal aux hanches, vous placez, pareil, un bloc ou un coussin sous le genou. N'hésitez vraiment pas à utiliser les supports. La jambe gauche reste vers l'avant, vous replacez les mains de chaque côté. C'est la même posture qu'on vient de faire précédemment avec une jambe pliée. Et vous vous installez quand vous êtes prêt. On continue de relâcher le buste vers l'avant pour laisser le dos complètement s'arrondir. La tête qui est suspendue au bout du cou. Et vous continuez à être attentif, à vous concentrer sur chaque petite sensation qui est à l'intérieur de vous, sur ce que procure le souffle. Comment vous pouvez vous aider avec votre souffle. Là aussi, si vous n'allez pas loin vers l'avant, placez un support sous votre bassin. Continuez de faire monter les inspirations, de relâcher la tête et les épaules, le cou à l'expiration. Et s'il y a des zones où vous sentez que vous avez des tensions, des muscles qui s'étirent très fortement, des zones qui sont bloquées, écoutez-vous et respirez dans ces zones-là. Ramenez l'énergie, le souffle là où vous sentez que vous en avez besoin. Et quand vous sentez que ça relâche, allez un peu plus vers l'avant. Ne soyez pas rigide, laissez faire la fluidité de votre souffle. Observez, c'est comme une vague à l'intérieur de vous. La vague de la respiration.
ce mouvement de grâce, d'harmonie. Sentez votre corps, sentez tout ce système qui pulse pour vous. Et pour encore 3 respirations avant de se préparer à défaire la posture. 3 grandes inspirations. 3 petites rétentions de souffle de 3 ou 4 temps. Et vous expirez tout l'air des poumons par la bouche. Laissez partir, laissez filer tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et en prenant le temps, tout doucement, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Laissez la tête revenir en dernier, tout naturellement, au-dessus de votre axe vertébral. Appréciez la verticalité de votre dos. Et tout doucement, peut-être même en gardant les yeux fermés, allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Laissez faire les pieds, on ne cherche pas les alignements non plus en yin yoga. On laisse vraiment faire notre corps. Et quand vous êtes prêt, vous attrapez le genou gauche et vous placez la plante de pied à l'intérieur de la cuisse droite, peut-être un support sous le genou, peut-être toujours un support sous le bassin. Si c'est une couverture, un coussin, peut-être que vous pouvez enlever une épaisseur pour tester, pour voir si vous allez un peu plus loin, si ça se relâche. Et quand vous êtes prêt, on se laisse s'installer dans le papillon de l'autre côté. Communiquez à votre corps. Observez-le, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment est-ce que vous pouvez être encore plus relâché? Observez vos pieds, vos mains, le visage, les épaules, votre respiration. Laissez partir le contrôle. Observez simplement. Finalement, c'est ça quand on lâche prise. Quand on laisse faire la vie tout autour de nous. Et que simplement on trouve
cette capacité d'adaptation pour répondre à tous les événements que la vie nous envoie. Lâcher prise, c'est aussi faire confiance. Faire confiance aux choses que la vie nous amène. Pour notre expérience, pour nous faire comprendre des choses, avoir des prises de conscience. Trois belles respirations, trois grandes inspirations. Bloquez le souffle à la fin de l'inspiration, les poumons pleins, 3 ou 4 temps. Et expirez tout l'air des poumons par la bouche, un petit filet d'air. Et tout doucement, on se laisse être déroulé. Appréciez ces sensations quand vous sortez de la posture. Comment est votre dos par rapport au début de la pratique? Et tout doucement, ouvrez les yeux. Aidez-vous de vos mains pour allonger la jambe gauche. Et là, nous allons venir nous placer dans la posture de la libellule. Donc pour ça, on va écarter les pieds, plus grands que la largeur du bassin. Ah, je prends trop de place.
Vous écartez les pieds plus grands de la largeur des bassins. Alors là c'est pareil, on ne va pas venir chercher l'ouverture maximum des jambes, c'est pas le but. Le but c'est d'aller loin vers l'avant. Donc plus vous allez ouvrir les pieds, moins vous irez loin. Donc n'hésitez pas à ramener un petit peu les pieds, à plier légèrement les genoux si vous avez besoin. Il y a toujours la solution de placer un bloc ou de surélever les bassins pour pouvoir se relâcher un peu plus vers l'avant. On peut aussi utiliser le bolster pour placer les coudes dessus, pour se soulager un peu. Vous pouvez aussi déposer le front sur les mains si ça commence à être très tendu vers l'arrière. Et vous pouvez, sinon, si vous voulez, déposer complètement les coudes sur le sol et relâcher la tête encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques instants pour vous installer dans les postures. Parfois en yin yoga, ça va prendre plusieurs séances pour trouver la variation qui est bonne pour nous. Et puis ça peut changer d'un jour à l'autre. Il y a des jours où on est plus tendu que les autres. On va aller moins loin. C'est pas grave, on accepte. On observe. Nous sommes des êtres cycliques. Comme la Lune, nous avons différents cycles. On ne peut pas être tout le temps au top niveau de la forme, performant. Il y a aussi des moments où on va avoir besoin de plus d'introspection, plus de douceur. Notre corps ne va pas avoir les mêmes sensations tous les jours. On va avoir moins d'équilibre. Mais tout ça, c'est pas grave. On peut simplement l'accepter, l'observer et encore une fois s'adapter. Et plus on va écouter ces rythmes différents, ces cycles à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir se connecter à notre corps, à notre être, à ce que nous sommes vraiment ici et maintenant, à l'intérieur de nous.
Laissez les mains glisser sous les épaules. Et tout doucement, à partir du bassin, déroulez la colonne vertébrale. Retrouvez la verticalité de votre dos. Inspirez de la terre jusqu'au cœur, expirez du cœur jusqu'au ciel. Et on inspire du ciel jusque dans le cœur et vous expirez du cœur jusque dans la terre. Encore une fois, à votre rythme. Et doucement, ouvrez les yeux. Rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Là, nous allons plier notre jambe droite pour placer le genou dans l'alignement de notre hanche. Donc, on fait un angle droit ici entre la cuisse et le genou et les deux cuisses. Et là, vous allez plier la jambe gauche pour avoir le tibia parallèle à votre cuisse. Ici, on fait un angle droit. Ici aussi, posture de la biche. Si déjà c'est assez intense ici pour vous, vous pouvez rester ici. Si vous pouvez, vous tournez légèrement le buste vers votre genou gauche et vous venez vous placer vers l'avant. Ici aussi, on relâche. Les coudes sur le sol. Peut-être que vous pouvez utiliser vos mains comme un support. Placez le bolster également sous la poitrine ou sous le visage, si c'est bien pour vous. Et peut-être que vous pourrez complètement vous allonger sur le sol. Là, nous avons la hanche droite qui se soulève, c'est complètement normal. Trouvez votre variation et installez-vous dans cette posture. Posture de la biche. Qu'est-ce que vous évoque cet animal? Sa grâce, sa douceur, sa force. Laissez votre conscience, votre souffle voyager dans votre corps, peut-être dans des zones qui en ont besoin. Ou peut-être laissez voyager votre conscience à l'extérieur. En imaginant, en visualisant quelque chose que vous aimez, ou peut-être un endroit dans lequel vous vous sentez bien.
comme toujours, en toute conscience de chaque petit mouvement, doucement, vous allez redresser le buste. Là, vous pouvez vous aider avec la main droite pour replacer les deux genoux à l'avant. Et nous allons installer la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient s'ouvrir sur la gauche. Et la jambe droite qui se fléchit à l'avant. Donc ici, voilà, les deux. La jambe qui est parallèle à la cuisse. La hanche qui se soulève, c'est normal, si vraiment c'est pas agréable, vous pareil, vous passez un petit support sous la hanche. Et là on tourne les épaules vers le genou droit. On peut rester ici, si déjà c'est suffisamment intense, restez ici, écoutez-vous. N'allez pas trop loin, ça sert à rien. Vous allez vous faire mal et vous allez perdre l'efficacité des postures. Donc si on peut sur les coudes, ou peut-être les coudes sur le bolster. Et sinon complètement allongé sur le sol. Soyez bienveillant avec vous-même. Osez être doux. Ramenez de la douceur dans votre pratique, dans votre vie. Écoutez votre souffle. Comment est-il maintenant par rapport au début de séance? Est-ce que la respiration est plus profonde, plus longue? Qu'est-ce que ça fait à votre corps quand vous respirez hyper calmement comme ça? Et à votre esprit, est-ce que ça calme votre esprit? Comment est-ce que c'est de laisser faire, de lâcher du contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous retenez, un muscle qui est contracté?
Et en prenant le temps, en y mettant de la délicatesse, redressez-vous. Attrapez votre cuisse avec la main gauche pour ramener le genou gauche à l'avant. Et nous allons terminer par la posture de la chandelle. Donc là, vous allez pouvoir attraper votre bolster ou un gros coussin. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi les pieds contre un mur si ça peut vous aider à garder les jambes droites. Et nous allons venir placer le bassin sur le coussin. Ensuite, vous allongez un coude sur le sol, puis l'autre. Et tout doucement, vous déroulez la colonne pour déposer le haut du dos sur le sol, l'arrière de la tête. Là, avec les mains, vous pouvez vous aider pour rapprocher un petit peu le menton de la poitrine. Pour bien placer le bassin sous le support sous le bassin, donc là, c'est pas dans le creux lombaire, c'est un petit peu plus en dessous, plus vers le sacrum, les fessiers. Et quand vous êtes prêt, on lève les deux genoux et on va lever les deux jambes vers le ciel. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez simplement aussi utiliser vos mains pour mettre les mains sous le bassin pour le surélever un tout petit peu. Et les mains, vous pouvez les relâcher de chaque côté ou vers l'arrière. Et on reste ici quelques minutes. Respirez dans votre ventre. Laissez faire la gravité qui fait redescendre tous les fluides, le sang, les lymphes. Une posture qui est en général hyper agréable. Relâchez bien les pieds, le visage. Sentez l'ouverture de la poitrine. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de flexion vers l'avant. Donc on peut penser que ça ferme des espaces, mais ça en ouvre d'autres. Les flexions avant, c'est aussi l'introspection, le retour sur soi-même. Relâchez tout le poids du bassin sur le support. Et puis tout doucement, vous allez laisser un genou puis l'autre se fléchir. Les deux genoux vers la poitrine. Et vous allez pouvoir faire rouler le bolster, si vous en avez un, en dessous du bassin. Peut-être vous allez le garder sous les genoux pour Shavasana.
Dans tous les cas, installez-vous le plus confortablement possible, tout l'arrière du corps sur le sol. N'hésitez pas à vous couvrir pour la relaxation finale, même pour les séances de Yin Yoga. Le Yin Yoga, comme on est dans une pratique hyper longue, on a vraiment tendance à se rafraîchir. Contrairement à une pratique plus dynamique qui va effeuiller le feu en nous, là on a plutôt tendance à avoir besoin de se couvrir. Donc couvrez-vous, placez un coussin sous la tête, soyez confortable. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Relâchez le visage. Relâchez les joues, la langue, les mâchoires. Relâchez tout le poids du corps sur le sol. Laissez faire la gravité, ne contrôlez plus rien. Observez le flot de la respiration, le va-et-vient du souffle. Votre corps qui respire, tout seul, sans que vous lui demandiez. Observez ça. Cet air qui entre à l'inspiration, le mouvement que ça crée dans le buste. Et l'air légèrement réchauffé qui ressort par les deux narines à l'expiration. Tout le corps de plus en plus détendu.
Si vous souhaitez rester encore quelques minutes en Shavasana, prenez vraiment le temps de sortir de la pratique. Prenez le temps de vous réveiller, de vous étirer, de bâiller, de revenir dans l'ici et maintenant. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous pratiquerez la séance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ça vous plaît et à participer au financement pour m'aider à continuer. Il y a un petit lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup. Namasté.